Un bateau assurant la liaison entre Anse-à-Galets et Cariès a fait naufrage samedi matin dans le golfe de la Gonâve, 5 minutes après avoir quitté l'île. Selon le directeur du service maritime et de navigation d'Haïti, Semana Fresnel Normil, une personne est morte lors de ce naufrage. Il s'agit d'une institutrice qui est décédée à l'hôpital. Les sauveteurs n'avaient aucun espoir de retrouver les survivants 48 heures après le naufrage provoqué par une panne de moteur. Il y aurait entre 24 et 29 personnes à bord du yacht récemment mis en fonction. L'ambassadeur des États-Unis juge que l'affaire de la nationalité du président Martelly est close. Kenneth Merten, dont le mandat est arrivé à terme, estime que son intervention télévisée pour confirmer que le président n'était pas américain a mis une conclusion définitive au débat. Joue ça, le président, juste avant la réunion, m'a demandé, Monsieur le Président, si vous voulez que je parle sur la question de ça, il faut que moi ait autorisation, même en live, sur télévision, en direct. Et si vous n'avez pas autorisation, moi je peux parler. Si vous n'avez pas moi, je ne peux pas dire rien. Il était dit, bon, je n'ai pas autorisation, le nous parler, m'a demandé pour dire un petit bail. Bon, c'est ça, monsieur a demandé qu'on vous sur la télévision. Ambassadeur comme américain qui a prononcé sur nationalité. Moi, j'ai dit la vérité. Nous avons fait une petite recherche dans le dossier New York. Nous voyons qu'un président qui était abandonné résidence, il était gagné un green card, il était abandonné, il a gagné un visa qu'on y a là, et il n'est pas américain, et c'est un haïtien. Pour nous, c'est un haïtien parce que nous avons besoin de montrer qu'on gagne une certaine nationalité, pour qu'on gagne un green card, pour qu'on gagne un visa. C'est ça, c'est la vérité, c'est tout simple. Pour moi-même, question infinie. Je ne peux pas comprendre, je ne pas content, l'homme pas de parler, l'homme pas parler, l'autre n'est pas content non plus. C'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je crois que ça qui est important, c'est que qu'on y a la question infinie, question close, tout le monde connaît la réalité, la vérité, et bien, on a avancé sur question plus sérieuse. Par ailleurs, le diplomate américain a fait remarquer que l'aide internationale ne permettra pas à Haïti de se développer car les bailleurs internationaux ne font que travailler à mettre en place une base. Il revient aux Haïtiens de se l'approprier pour bâtir le pays qu'ils veulent. Imaginons qu'on a bâti un petit caille. Bon, nous faisons une base, mais il faut nous bâtir là tout, oui, pour mettre des portes, pour mettre des fenêtres, pour mettre murs dans là, etc. C'est nous-mêmes qui aider les peuples haïtiens pour faire base, mais c'est pour Haïtiens pour bâtir là, gens y voulaient. Et c'est ça qu'on a fait. Nous avons un pays qui est plus prospère, qui est plus souverain, qui un État qui est capable d'occuper le peuple haïtien d'une façon qui mérité. Et c'est ça que nous essayons de faire ensemble avec le gouvernement haïtien, avec le peuple haïtien. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Thierry Mayar-Paul, a procédé vendredi au lancement officiel du programme national de décentralisation Katié-Pam posé dans la ville des Cayes. La cérémonie s'est déroulée en présence du délégué pressenti du département, M. France Etienne, du maire de la ville, Pierre-Yvon Chéry, et du député des Cayes-Île-à-Vache, Tanis Jean Fénel. Dans son discours de circonstance, Maître Mayar-Paul a réaffirmé la volonté du gouvernement de créer des collectivités plus prospères dans le pays. Le pays est sur le point de faire des changements fondamentaux, puisque nous connaissons que nous prenons l'élection bientôt. C'est style de changement ça que le président Martelly te promet. Et en tant que ministre de l'Intérieur et des collectivités, c'est devoir, c'est rôle pour moi apporter contribution dans la poursuite de l'agenda président et premier ministre pour nous conduire Haïti vers un autre demain. C'est dans un contexte ça que nous te concevoir le programme Katié-Pam posé. Programme que nous avons que m'a aidé gouvernement pour mettre en place des décentralisation qui sont promesses que le président a fait. Et la plupart d'entre nous qui suivent moi un petit peu dans les 10 départements, nous avons que il y a des avancées qui sont déjà dans la décentralisation. Ne serait-ce que nous prenons ça qui passé hier, là, nous voyons que le gouvernement déplacé, il monte dans le nord, la LOCAP,
là, elle fait conseil de gouvernement qui transforme en conseil des ministres au Cap. Et ceci pour le faire, la vie au Cap et tout, nous parlons tout partout. Okay? En d'autres termes, tout point ça, c'est pour améliorer la vie de la population, qualité de vie, nous toutes. En tant que ministre de l'Intérieur, moi, j'ai engagé pour améliorer la situation tout haïtien et moi, soutenir le président dans le programme de décentralisation qui va permettre au gouvernement plus proche de la population. Je dis, ni président, ni premier ministre Lamotte annoncé un plan qui va approfondir le processus de changement dans le remplacement que vous fait dans la mairie, avec particulièrement la mairie que le mandat est fini. La Société française de secours et de bienfaisance, Hôpital Français, a procédé samedi dernier à l'inauguration de la première tranche de ces logements à Lafiteau, une localité se situant au nord de Port-au-Prince. Selon un communiqué, les responsables de cette organisation ont remis les clés aux premiers bénéficiaires, à savoir les employés de l'hôpital frappés par le terrible séisme de janvier 2010. Cette opération a vu le jour grâce au support de l'association Saint-Martin Avenir et Développement et financée majoritairement par le Crédit Mutuel, marquant ainsi l'engagement fort du secteur privé envers la reconstruction d'Haïti. Suivez tour à tour les explications de Bernard Martinode, président directeur général de l'Hôpital Français en Haïti, et de Didier Lebray. Ce jour est exceptionnel pour moi, qui vis depuis plus de 20 ans avec le rêve de transformer cette zone désertique en un lieu où il fait bon vivre. Pour les bénéficiaires, c'est un miracle qui s'accomplit, car aucun n'avait imaginé qu'il aurait un jour la possibilité de devenir propriétaire d'un logement de cette qualité dans un tel environnement. Cette propriété, achetée depuis plus de 30 ans, a été l'objet de plusieurs projets de développement, dont un village équestre, un complexe de maisons de retraite, un vignoble, une plantation de citrus, pour ne citer que cela. Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a fait des milliers de victimes et des milliers de sans-abri. Les employés de l'hôpital français d'Haïti n'ont pas été épargnés. Aussi, après la mise en place des premiers secours à l'hôpital, notre ami Jean-Paul Fischer me demandait « Qu'allons-nous faire pour venir en aide au personnel de l'hôpital ?» Je lui répondis « Je suis disposé à apporter le foncier pour un programme de construction de logements qui s'intègre dans nos projets de développement des Hauts de Lafiteau. » L'homme d'action, spécialiste de l'aménagement, me répondit « Allons voir ton terrain. Si je décide de lancer un projet, ce sera des logements de qualité. » C'est de là que tout est parti. Je pense qu'il y a peu d'exemples aujourd'hui à Port-au-Prince de reconstruction d'appartements, de logements sociaux qui ont pu être livrés dans la période récente. Donc c'est vraiment, une fois encore, un projet exemplaire. Vous n'avez pas fait état des difficultés auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui pour faire vivre ces grands ensembles. En tout cas, soyez assurés que le représentant de la France que je suis, votre ambassadeur, fera tout pour porter cette question qui est essentielle aux plus hautes autorités du pays. On ne peut pas se payer le luxe, après avoir fait tout ce que vous avez fait, quand on sait l'attente extraordinaire de vos employés pour pouvoir investir le plus rapidement ces lieux. On ne peut pas accepter ce qui se passe aujourd'hui. Donc je me ferai vraiment avec grand plaisir l'écho des difficultés que vous avez rencontrées sur cette question vitale. L'écolière blessée par balle près de son siège d'examen va pouvoir rattraper les examens qu'elle avait ratés. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation nationale, Réginald Paul. M. Paul a par ailleurs indiqué que les épreuves continuent dans tout le pays. Les 193 370 élèves de la 9e année fondamentale sont appelés à composer du 10 au 12 juillet. Le ministre a profité pour dresser un bilan positif des examens de la 6e année. Le ministère de l'Éducation nationale fait de la qualité de l'enseignement sa priorité. Ainsi donc, l'année académique 2012-2013 sera baptisée « Virage vers la qualité, priorité lecture ». Cette décision du ministère vise à combler certaines lacunes constatées chez nos écoliers, confie le ministre Réginald Paul. Nous rendons compte que si nous avons pile de difficultés dans la lecture, côté que la moyenne internationale, c'est 60 mots. C'est 60 mots en une minute.
alors que pas nous, pas même qu'arriver dans 30 mots pendant une minute. Donc, lorsqu'il y a un problème de lecture, qui problème il vient poser un problème d'apprentissage des autres disciplines. Donc, vous avez une difficulté pour comprendre mathématiques, sciences sociales, sciences expérimentales, etc. La rentrée des classes est fixée le 3 septembre prochain. Régional Paul exhorte les parents à respecter cette date car, dit-il, le ministère veut respecter la moyenne de 200 heures de cours exigée au niveau international. Son effort est extrêmement important. Je connais le cas difficile pour un pile parent, mais chaque fois, nous éviter commencer l'école en septembre, limiter le pays à une situation difficile, et notamment jeunes. Parce que la moyenne internationale qui concerne le nombre de jours de classe est 200 liés. Donc, toutes les fois que nous commençons en octobre, nous-mêmes, nous perdus en pile dans jour ça, et ça vient mettre les élèves, pour aller à l'étranger, par exemple, pour aller faire des études dans des universités étrangères. Donc, ils viennent mettre dans une situation pour prendre. Ça nous relève des cours de mise à niveau tout. Le ministère, conscient de la situation économique précaire dans laquelle se trouve la majorité des familles haïtiennes, entend prolonger le programme de subvention des manuels scolaires pour tout le cycle fondamental, donc jusqu'à la 9e année. Pour les cas les plus difficiles, le ministre Paul parle même de dotation. Le programme, ça, l'État haïtien finance manuel ça à 70%. Donc, il est capable, lui-même, si le livre là, si manuel a coûté 100 gouttes, donc au lieu de 100 gouttes, là, il a payé 30 gouttes. Donc, c'est la logique. Ensuite, nous connaissons dans des milieux très difficiles, parents ne doivent pas même faire 30%. Et bien, parallèlement, nous avons un programme de dotation, c'est-à-dire dans les milieux difficiles, nous-mêmes, nous avons toujours l'école, faire dotation de manuel à des écoles, côté que si nous avons dans l'école, lui-même n'a toujours un manuel disponible pour être capable de faire apprentissage. Cette année, les départements de l'Ouest et Artibonite vont intégrer le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire. Le dépistage est achevé, les résultats seront bientôt disponibles, selon le ministre Régional Paul, qui affirme que 429 écoles sont en construction dans tout le pays pour recevoir les enfants dans le cadre de ce programme. Des Haïtiens de la diaspora présents au pays pour les vacances disent constater un certain changement en ce qui concerne le climat sociopolitique. Certains d'entre eux, interrogés à leur arrivée à l'aéroport Toussaint-Louverture, soulignent toutefois que beaucoup restait à faire, particulièrement en ce qui concerne l'électricité. Ils invitent le gouvernement à continuer de travailler afin de rétablir l'image positive d'Haïti. Qu'ils soient nés en Haïti ou simplement d'origine haïtienne, bon nombre d'expatriés rêvent d'un retour au bercail. En été particulièrement, ils sont nombreux à rentrer au pays, ne serait-ce que pour des vacances. L'occasion pour eux non seulement de se ressourcer, mais aussi de s'enquérir de la situation du pays. Interrogés à leur départ, ces expatriés reconnaissent que des efforts ont été consentis par l'équipe au pouvoir afin de donner au pays une nouvelle image, mais il reste de nombreux défis à relever. Sécurité. Depuis bonne sécurité, nous avons venu plusieurs fois, nous avons fait tourisme local. Tout ce que nous avons fait dehors, tout le monde pas venir ici même. Ok, donc c'est dans les vacances nous menons là. Dans les vacances nous menons dans le pays. Nous changement audio à l'aise au cap pour les gens veulent. Et puis après tout, moi ville là, moi on l'autre activité. Mais ça mon yo besoin qu'on y a plus ce travail, mon yo sans c'est besoin qui pour t'aider, vous comprenez dans tout ça à faire. C'est travail au besoin, mais changement les plus mieux qu'on y a, c'est plus mieux. Quelque chose doit arriver, ça arrive petit à petit. Mais alors, il faut que tous les Haïtiens se mettent, comment dirais-je, les Haïtiens doivent être ensemble. Ces vacanciers viennent de poser les pieds en Haïti, ils ont entendu parler du redressement du pays et arrivent même avec quelques projets. On a coutume de dire qu'à l'étranger la vie est meilleure. Et nous le constatons, le niveau de vie des Haïtiens de la diaspora est souvent supérieur à celui de leurs compatriotes demeurés au pays. Si leur attachement à la patrie demeure fort, Haïti ne dispose pas encore de tous les atouts pour les faire revenir durablement.